Bonsoir à toutes et à tous, merci de nous avoir rejoints sur Canal Algérie. Je suis ravi, avec l'ensemble du staff de l'émission Ciné Thématique, de vous retrouver, comme chaque jeudi, pour votre séance cinéma. Il y a déjà 3 semaines qu'on a entamé ce magnifique cycle dédié au cinéma de Youssef Chahine. Rappelez-vous, on a commencé avec ce magnifique film, un film culte, Gare Centrale, sorti en 1958, suivi par Alexandrie Pourquoi. Et bien évidemment, on a diffusé la semaine dernière le film Le Moineau. Nous terminons ce jeudi avec le retour de l'enfant prodigue, une autre belle coproduction algéro-égyptienne. Restez avec nous, ne zappez pas. J'espère que vous allez passer d'agréables moments en notre compagnie avec les salutations bien sûr de toute l'équipe du Studio 7 de Canal, à leur tête bien sûr Nabil Tribèche. Bienvenue. Le retour de l'enfant prodigue est un film qui marque la rupture avec un socialisme ardent et qui affronte la grande déprime des années 70. C'est un film mouvementé où on danse, on s'aime, on se rejette, on se déçoit. Et puis ça parle aussi de l'histoire d'un homme qui est parti trop longtemps, ou plutôt que les autres n'arrivaient plus à voir comme avant. Entre drame social, humour, comédie musicale, le film de ce soir est un pur chef-d'œuvre cinématographique. Je vous invite tout de suite à découvrir un extrait de votre film de ce jeudi soir. Vous l'avez compris, pour les amoureux de la chanson orientale, notamment celle de Megda Romi, vont être servis ce soir sur Canal Algérie. C'est sa première apparition télé, et oui, avec Youssef Chahine dans ce magnifique film, L'enfant prodigue, j'y arrive. Mais en même temps, quand on parle de ce film, on retrouve un casting fabuleux. On a Choukri Sarhan, on a Raja Hussein, Sidi Ali Kouiret pour la partie algérienne, Ali Sherif, Mansour El-Miligi, Mahmoud plutôt El-Miligi, l'acteur fétiche de Youssef Chahine, et puis bien sûr la participation de jeunes comme Hicham Selim et bien sûr plein d'autres, donc je ne vais pas tous et toutes les citer ce soir. En tout cas, c'est une œuvre majeure ou bien sûr qui regorge de jeunesse, j'allais dire. Voilà. Celui qui va m'accompagner ce soir, c'est sa première émission avec moi depuis très longtemps. C'est une première dans Ciné Thématique, mais également à la télé, parce que ça fait très longtemps qu'il s'est absenté des plateaux et des studios de la télé. Il s'agit bien sûr de Kamel Mekesser. Il est ingénieur du son et il nous a fait l'honneur d'être présent ce jeudi soir. Donc on le retrouve juste après l'habituel jingle de l'émission. Kamel, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation de Je vous remercie, moi aussi. Ciné Thématique et Canal Algérie en général que vous émettons, hein, vous suivez les programmes. Hein. Absolument, oui. Qu'est-ce que ça vous fait d'être... Je suis très ravi d'ailleurs d'être avec vous au Canal Algérie. J'ai pas l'habitude d'ailleurs de passer dans des émissions comme ça. Je vous avoue que quand je vois des émissions, quand je vois les émissions que vous avez fait, je me dis tiens, c'est un film où j'ai assuré la bande son, comme celui de Les Déracinés, comme celui de Nahla, comme celui d'un certain nombre de films. Machahoud de Belkacem, où il y a eu tellement d'anecdotes, tellement c'est extraordinaire. Cette fois-ci, quand j'ai su que vous allez passer L'enfant prodigue, ça me prenait vraiment à cœur d'y assister et de parler un petit peu de ce film-là. C'est un film culte et c'est mon premier film d'ailleurs, et j'ai découvert Chahine, j'ai découvert aussi l'Égypte et j'ai découvert quand même les plateaux égyptiens. C'est quelque chose d'extraordinaire. Kamel, tout à l'heure quand on était en train de regarder l'extrait du film avec cette chanson Bye 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 Bye, oui. Quelques amis que vous avez revus depuis déjà 40 ans. C'est pas pour vous vieillir. Hein. Oui, absolument. Mais qu'est-ce que ça vous fait de replonger dans cette atmosphère complètement décalée, complètement inédite, complètement singulière, complètement folle, j'allais dire? Honnêtement, d'ailleurs moi le film je l'ai pas revu depuis longtemps. Je dirais peut-être une quinzaine ou une vingtaine d'années. Hein. Là, quand j'ai entendu Megda Romi, ça me rappelle des choses extraordinaires. Franchement, vous êtes en train de me rappeler 40 ans en arrière.
C'est immense. C'est immense. La première fois, quand moi je connaissais pas Magda et je connaissais pas mal de comédiennes. Hein. J'arrive, je débarque avec Mahmoud Lekhal. Je découvre des choses inimaginables. Et puis Magda a une voix sublime, une voix magnifique. Quel âge, elle avait 18 ans. Elle avait 18 ans, je me rappelle. Elle venait très souvent nous voir, enfin sur le plateau, elle venait me voir, elle venait discuter avec moi en français parce qu'elle allait passer son bac. Ah. Elle me disait, Kamal, j'ai envie d'apprendre le français avec toi. Oui. Et Chahine regardait de loin, il vient nous voir, il me dit, hé les Algériens, il soupçonnait, attention les Algériens, vous. Oui, il y avait Farouk avec moi, il y avait Lekhal, bel homme, Lekhal, Allah yarhamou, je rends hommage à Lekhal qui est mort, Allah yarhamou. Et puis, c'est comme ça que j'ai découvert enfin Magda Roumi. Il y a un moment important parce qu'en 1976, il y a notre ex-directeur de la télévision, il vient après une histoire qu'on ne va pas raconter parce que vous étiez à Lancy, vous avez quitté la télé, la télé avait entamé des poursuites judiciaires contre vous, et quand par hasard il revient à Lancy, il devient mon directeur. Celui qui s'est plaint de vous, il devient votre responsable à Lancy. Oui, et il vous demande de partir dans cette magnifique aventure de coproduction en Égypte avec qui? Avec Youssef Chahine. Là, vous faites votre baptême de vol, parce que vous prenez l'avion et vous n'avez jamais pris l'avion auparavant. Déjà, c'est un événement. Et quand vous arrivez, qu'est-ce qui se passe? Je vous raconte tout d'abord ce qui s'est passé avant. Quand j'étais jeune, très jeune d'ailleurs, quand j'étais à l'école, les meilleurs élèves, ils avaient le droit d'aller voir un film. Alors le film, j'ai eu l'occasion d'ailleurs d'avoir ce qu'on appelle le bon point, d'aller voir un film avec mes parents, c'était au Colisée. Colisée à l'époque, c'était le Mougar. Alors dans le Colisée, il y avait un film qui passait, c'était Saladin. J'étais très jeune, j'avais je crois 12 ans ou 11 ans, je suis allé voir Saladin. C'est la première fois que je découvre justement Youssef Chahine, qui nous a embrassés. Je l'ai embrassé parce qu'il nous allait présenter le film Saladin en arabe, Salah ad-Din al-Ayyoubi. Quand je lui ai raconté ça à Chahine, moi je l'appelle Joe, je lui ai dit, Joe, tu te rappelles quand tu as passé le Saladin, Salah ad-Din, j'avais 10 ans et maintenant je suis avec toi en train de faire le film. C'est extraordinaire. Et maintenant, avec le Rawati Abdelrahman, Allah yarhamou, il nous a invités, le Khal et moi, il nous a dit, écoutez, je vais vous envoyer en Égypte faire un film. J'ai dit, un film, un long métrage? Il me dit, oui, c'est un long métrage. Vous allez représenter l'Algérie, vous allez être les ambassadeurs. Je vous donne feu vert, vous allez vous équiper, je vous donne tout ce que vous voulez comme équipement. Vous allez même, si vous voulez aller en France, vérifier le matériel, acheter du matériel, mais je veux que vous allez au Caire, c'est pour nous représenter. Je lui ai dit, il n'y a pas de souci, c'est bon, ça marche. Vous étiez jeune quand même. Très jeune, j'avais 25 ans. Oui. Et Lekhal, il avait 40 ans, 42, 43. Très jeune. Très jeune. Et débarque en Égypte, on avait nos caisses. Et alors on entendait Monsieur Mkassar, et puis Monsieur Lekhal. Je dis, écoute, c'est moi, Monsieur Mkassar. C'était des gens qui nous attendaient à l'aéroport. Et puis on voyait un gars qui arrive avec un blouson blanc, jean blanc, chapeau, etc. Il me dit, c'est vous, Monsieur Mkassar? Je dis, أنت مكسر بالعربية أنت قلت له أنا ماشي مكسر أنا مازالني عايش مازالني je suis intact. Il commençait à rigoler. Et puis il lui a dit أنت الأكحل. Mahmoud, il lui dit non, je m'appelle Le Kahal. Excusez-moi. Qu'il faisait de oui, l'humour, bien sûr, en réalité. Bien sûr. C'était Chahine, oui. Alors il nous a embrassés, etc. Et puis il se disait, tiens, qu'est-ce que ces Algériens qui nous envoient des jeunes? Moi j'étais très jeune. Et le Khal aussi très jeune. Il se disait, tiens, c'est bizarre. Pour eux, une équipe technique égyptienne, c'est 50 ans ou plus. Et au-delà, avec du gros matériel. Une expérience. Alors, vous avez ramené du matériel? Oui, on a ramené du matériel. C'est la première fois, je le dis et je le redis, c'est la première fois qu'ils ont vu une caméra 35 mm à reflex 35. Ouais. C'est la découverte. C'est la découverte.
C'est la première fois que je débarque en Égypte avec ce qu'on appelle le magnétophone autonome professionnel, qui est le Nagra. Avec des petits microphones. Alors qu'ils avaient l'habitude de travailler avec des micros à charbon. Des micros avec des girafes. Des girafes, on appelle ça. J'ai été au studio, j'ai vu comment ils travaillaient. C'était terrible. Hein. Ils travaillaient directement sur 35 mm. Quand ils ont découvert qu'il y avait un tout petit magnétophone sur bande magnétique 625, alors tous les gars venaient me voir. Même Chahine, il me dit ça enregistre sur ça? J'ai dit oui. Il me dit, vous êtes sûr? J'ai dit oui, c'est sûr. On enregistre sur ce magnétophone. Mais قلت له bien sûr, بيخرج سنكرو. قال لي عجايب. قال لي انت مجنون. قلت له مانيش مجنون انا. Pourquoi مجنون? C'est un magnétophone professionnel qui sert justement à faire des films. Il me dit نعمل بروفة. Je lui dis bien sûr, on peut faire des essais si vous voulez. Il n'y a pas de souci. Il regarde Lekhal, il lui dit Lekhal, Anta Moussawar. Il lui a dit moi je suis directeur de la photo. Ah bon? Bon, Bukra bna'mel brouva. Mais pour nous essayer tout simplement d'une manière très subtile, très intelligent, extrêmement intelligent. Il est d'une intelligence. Alors vous, monsieur Kamel Mekesser, vous n'êtes pas venu les mains vides. Oui. Et là, vous me tendez la perche parce que, avant de mettre les photos que vous nous avez ramenées, c'est des photos inédites. Oui. C'est un trésor, c'est des archives de cinéma, complètement. Et j'ai envie de rendre hommage à une personne qui nous a quittés cette semaine, Lyes Meziani, qui a fait Ciné Thématique. C'était l'un des premiers invités de l'émission Ciné Thématique. Parce qu'à lui seul, il constituait une sorte de cinémathèque complètement riche et bien sûr de photos, d'articles. C'était Moi, quand j'en parle, je me rappelle de sa présence sur le plateau. Et on avait passé un film de Iftissen, Le son de l'exil, parce qu'on avait rendu hommage à ces Algériens décédés le 17 octobre 1961. Je vais vous permettre de nous dire des choses sur Lyes Meziani, cet artiste humble et discret. J'en profite justement cette occasion de présenter mes sincères condoléances à toute la famille de Lyes. Allah yarhamou saleh. C'était un grand monsieur, d'une générosité extraordinaire. Je dirais c'est l'universalité de culture qui est partie. J'ai toujours gardé en lui un souvenir extraordinaire. Rabbi yarhamou. Ouais. Moi, je n'oublierai jamais en tout cas ce magnifique personnage d'Alger, avec sa sacoche. Et il interpellait tout le monde, absolument, comme ça, gentiment, avec son sourire. Rabbi yarhamou salih. En tout cas, on présente nos sincères condoléances de la part, bien sûr, de tout le staff et le personnel de la télévision nationale à sa famille. Et j'espère que son héritage va être perpétué. Je parle de photos. Et vous aussi, vous avez une bibliothèque. Vous avez un musée iconographique, rare. Et j'aimerais qu'on commence à projeter ou à diffuser ces photos. On commence à voir, je ne sais pas si vous voyez à l'écran, là, c'est une des plus belles photos que vous nous avez ramenées. Oui, là, c'est avant avant le conflit familial. Là, ici, on va voir pratiquement tout ça va se briser. C'est la cassure, quoi. Il y a, comment il s'appelle, Souhir al-Morshidi, qu'on voit assise. De dos, va la diriger par Youssef Chahine. À côté, il y a Farouk Belloufa. Il y a Lekhal qui est le caméraman. Nous avons à côté juste le premier assistant réalisateur, Hussein Din Ali. Il y a aussi Mahmoud Bakr et Maha, je confonds avec Maya, plutôt Asma, qui est juste à côté de Abdelaziz Fahmi en blanc. D'ailleurs, il s'habille toujours en blanc. Il est toujours en costume toujours en blanc. Il change de chemise à partir de midi 1h. Il a des assistantes. Des assistants. Il a 3 assistants. Rien que pour le thé. Rien que pour lui. Le thé citron, la chemise et la chaussure. C'est un truc de fou, quoi. C'est un truc de fou. Et en plus de ça, j'ai découvert en lui
c'est un directeur de photo qui n'utilise jamais de cellules. Jamais de cellules. La cellule, celle qui calcule, disons, la luminosité, l'intensité de la lumière. Il vient avec sa main, il fait comme ça, il fait comme ça, il regarde avec son œilleton. Alors il dit... ça lui suffit pour faire une bonne lumière. Ça lui suffit pour donner le diaph. Magnifique. C'est extraordinaire. Magnifique. C'est magnifique. C'est un grand monsieur. Tout à l'heure, dans mon introduction, bien sûr, il y a d'autres photos qui viennent. Si on a le temps de les commenter, n'hésitez pas. Là, ici, il y a Ahmed Mahrez avec moi. Et puis, il y a mon assistant qui est mort, Rabbi Rahmou. Il s'appelle Ahmed Zaki. Il y a Farouk avec Ali Sharif. Il y a Safouat, le directeur de production aux lunettes, assis. Il y a la mère de Magda Roumi. Et Magda et Sidali Kouirat. C'est une photo inédite. Absolument. Je crois que même Magda rêverait d'avoir cette photo et de la voir. Il y a la maman qui a disparu. Il y a la maman qui a disparu, oui. Je disais avant d'oublier, je parlais tout à l'heure dans mon introduction, je parlais de jeunesse. Le film est gorgé de jeunesse. Jusqu'à ce qu'on on est parti même vers des visages pleins de boutons d'acné, comme ceux de Chérif et tout. Oui, est-ce que ça se ressentait réellement sur le plateau, cette effervescence juvénile, j'allais dire, cette effervescence d'espoir? Oui, absolument, absolument. Il y a eu, comment il s'appelle, Hicham Salim, qui est le jeune, et puis il y avait Magda Roumi. C'est l'avenir, c'est avec bien sûr sa mini-jupe. Absolument, oui. Voilà. Et les regards sont fervents. Absolument. Il y a de l'érotisme incroyable dans ce film. C'est un truc de... Absolument. C'est un film... Chahine, quand je dis... le cinéma de Chahine, c'est un cinéma pluriel et multiforme. Ouais. Et il laisse... La mise en scène de Chahine, elle est très complexe. Oui. Alors... Avec Chahine, je dis bien avec Chahine, on ne voit jamais des personnages statiques. Tout le temps en mouvement. Tout le temps en mouvement. Et c'est ça son génie, en fait. Absolument. Mais à la fin, il y a cette théorie de la pyramide, si vous voulez, parce qu'il vous met comme ça des personnages à plat, et après, si on renverse la pyramide, tout le monde se rejoint. Absolument. Dans le point. C'est tout à fait chéri. Absolument. Je ne me rappelle pas qui c'est Raquel Walsh, ou bien c'était un autre réalisateur américain qui parle. Je crois que c'est Biberman qui parle justement de cette théorie de pyramide. Mais avec Chahine, lui, il travaille généralement en séquence. Il commence toujours en séquence et parfois il découpe un ou deux plans. Pas plus. Il est, je dirais, Chahine, il a son découpage dans sa tête. Il a son montage dans sa tête. Parfois, je me pose la question, bon, je ne vais pas directement dire à Chahine, « Hey Joe, qu'est-ce que tu es en train de faire ?» ou non, pas du tout. Je dis à son assistant, Ahmed Hussam Delali, je lui dis, « Hussam, qu'est-ce que c'est ce plan ?» Il me dit, ça, c'est Chahine. Ne pose jamais de questions. Ne pose pas de questions, c'est Chahine. Alors en tournée, je me rappelle un jour intérieur Souhair al-Mourchidi avec l'arrivée de Ali. Je me dis, qu'est-ce que c'est ce plan? Et quand j'avais vu le film, c'est terrible. Dans le film, on parle de déception, de trahison, de ses sentiments perdus, de ses... parfois de ses désillusions, parce que voilà, Ali part pendant 12 années, Fatma l'aime, elle continue à l'aimer, elle attend son retour, après quand il revient, on ne va pas raconter le film bien sûr, on va laisser les téléspectateurs l'apprécier, mais quand même il y a cette généralité, il y a une atmosphère de trahison. C'est une parabole sur le monde arabe. Oui, absolument. C'est une déception de Chahine par rapport à cette Nekba, par rapport à ce qui s'est passé en 67. 70. Oui, aussi. La crise du Liban aussi. Parce que la guerre commençait au Liban. Absolument. Entre les frères. Absolument. Chahine, il s'inspire beaucoup à cette parabole biblique et peut-être même politique. Je me rappelle très très bien, quand je vais par exemple avec lui,
Il me dit, Kamel, tu connais l'histoire de Joseph? Je dis oui, bien sûr, enfin. Je dis oui, je connais. Youssef, c'est Joseph, c'est Youssef. C'est beaucoup plus le prophète Sayyidina Youssef, alayhi salam. Il me dit, mais j'ai l'impression, enfin, j'ai toujours rêvé de faire un film sur Joseph. Il me dit, tu sais bien que l'Égypte... J'ai compris que il y a dans le Coran où il il a toujours rêvé de montrer que l'Égypte c'est une grande nation, c'est Dunya, comme le disait d'ailleurs. Donc il s'inspire beaucoup sur ces parabole biblique. On le sent très bien dans l'enfant prodigue. C'est comme par exemple chez André Gide, l'enfant prodigue, c'est pas lui-même l'enfant prodigue, mais c'est un autre. Bien sûr, c'est un autre. Alors dans le film, l'enfant prodigue, ce n'est pas Ali, c'est beaucoup plus Ibrahim. Qui l'attendait. Et bien sûr, on le ressent très bien dans la dernière chanson, Muftariq al-Turuq. Par exemple, je me rappelle très bien c'est-à-dire il faut voir l'avenir. C'est fini maintenant. Tout ce que tu rêves de ce que Ali, l'espoir de Ali, ce n'est plus l'espoir de Ali. C'est une illusion. Comment il s'appelle? C'est Ali Kouirat qui joue le rôle de Hassouna, qui attend avec impatience Ali pour changer un petit peu le côté de sa vie, etc. C'était une désillusion totale. Ibrahim, qui lui rêvait d'aller aux États-Unis et avoir le passeport pour aller faire des études en astronomie, malheureusement son père lui déchire le passeport et l'oncle, il ne fait absolument rien. Donc ça, c'est une véritable désillusion. Ouais. Chahine a souffert de la disparition de Gamal Abdel Nasser. Est-ce qu'on ressent cette déception-là? Est-ce qu'on Chahine, parce qu'il y a le parallèle de la scène de Ali et l'enterrement de Gamal Abdel Nasser dans le... Oui, il y a un parallèle. Chahine s'est exilé. Je ne sais pas si vous êtes au courant que Chahine est parti au Liban. Il a fait des films avec Fayrouz. Il est resté un bon moment à l'époque de Nasser. Donc il y avait une rupture. Déjà. Rupture, oui, de la politique de Nasser et Chahine. D'ailleurs, lui-même, il me racontait ça. Je crois 1 année ou 2 ans après, il est revenu en Égypte. Et on ressent chez Chahine le côté négatif du mouvement ou bien du parti wafdiste à l'époque socialiste. Il sentait qu'il y avait une société de corruption, etc. C'est la raison pour laquelle il est parti. Et ce film-là, il en parle un petit peu de la crise arabo-arabe, la guerre du Liban, et puis la guerre aussi de l'Égypte avec Israël. D'ailleurs, on le sent très bien dans la chanson Shar'alana. Shar'alana, je me rappelle très très bien, il me disait, Chahine, votre président Boumediene disait, laissez le peuple, c'est lui qui gère, laissez le peuple, c'est lui qui va régler le problème. Shar'alimin, khali le peuple, c'est lui qui va régler le problème. Quand on voit cette chanson, on est directement, on a le visage de Mohsin Tawfiq dans Le Moineau qui sort, qui dit, la âge, c'est-à-dire non, on va faire la guerre. Et on n'accepte pas la défaite. Absolument. Et il y a une suite, comme une suite dans ce film, absolument. Le Retour de l'enfant prodigue. Absolument. C'est une trilogie, si on peut dire. C'est une espèce de trilogie. C'est comme dans le film L'Ard, le choix, et l'Ikhtiyar, plutôt l'Ikhtiyar, l'Ard. Et puis il y avait Le Moineau, c'est une espèce de trilogie. Et puis il y a l'enfant prodigue l'explosion, c'est le conflit en quelque sorte du monde arabe. La famille, c'est quoi en fin de compte? Le frère plutôt aîné qui est Tolba. Et puis Tolba, c'est le véritable despote. C'est lui qui gère l'exploitation agricole et c'est lui qui gère l'usine, qui est le pressoir. Il fait travailler des ouvriers comme par exemple Hassouna. Et puis il a un fils qui est Ibrahim, qui lui, Ibrahim, rêve de partir. Et son père, qui est un véritable despote, il gère la maison, enfin il gère la cellule familiale avec main de fer. Le petit, il rêve toujours que son oncle revienne un jour, lui qui est resté 3 ans de prison,
il rentre, il croit, tiens, mon oncle va me laisser partir, il va faire ce qu'on appelle, voilà, c'est ça. Et Hassouna, il croit aussi à Ali que la situation va changer. Malheureusement, c'est une désillusion. Exactement. Pendant le tournage de ce film, vous êtes resté combien de temps en Égypte? J'ai dépassé, je crois que je suis arrivé à 9 mois, 10 mois de tournage. Oui. Pourquoi? Parce qu'on avait un petit problème pendant le tournage. On avait acheté une caméra, c'est une caméra de l'Algérie. Hein. C'est une caméra toute neuve de l'Algérie. Elle était, je me rappelle, ils l'ont mis sur pied, mais ils l'ont pas bien coincé sur le pied, ils l'ont pas mis sur le socle. Et on l'a laissé comme ça. Et puis, à un moment donné, la caméra, elle tombe avec le zoom. Vous entendez un bruit incroyable. Oui, un bruit incroyable. La caméra complètement cassée. Shahin, il fait un malaise cardiaque. Oui, il a fait un malaise cardiaque. Je me rappelle très bien. Ils l'ont emmené à l'hôpital, à la clinique. Et donc, on est resté, je crois, 1 mois et demi sans travailler, attendre la caméra, partir en Italie pour vérification, etc. Entre-temps, les relations se sont nouées. Oui, et bien vous avez, sûr. Bien sûr. Alors ici, il y a une photo. Il y a le grand critique cinéma libanais qui est venu nous voir. Il s'appelle Nasri. Qui ressemble un petit peu de profil à Beloufa. Hein, oui, Nasri Abdelnour, quelque chose comme ça, oui. Et puis il y a Shahin, Joe, et puis il y a mon assistant Ahmed Zaki. Et moi, je suis à la porte. Oui, c'est ça, parce qu'on est en train de de régler la scène. C'est l'intérieur, c'est le grand salon de la maison de Tolba. Magnifique. Oui. On va voir d'autres photos entre-temps. Je disais que les relations se sont nouées, donc voilà, vous connaissez un petit peu tout le monde et tout. Oui. Et vous entendez parler de ce grand musicien égyptien qui est en train de faire la musique du film. Il s'agit bien sûr de Baligh Hamdi. Baligh Hamdi, c'est Baligh. une sommité. Oui, moi je ne le connaissais pas. Honnêtement, étant jeune, j'ai été, je me rappelle, un jour, Shahin, il m'invite, il me dit, bon, Kamel, demain tu vas au studio de la télévision pour assister à l'enregistrement de la première chanson, Cher Alana, au studio de la télé. Oui. Bon, moi, j'ai dit d'accord, ok, il n'y a pas de souci. Sid Ali Kouirat, il voulait venir avec moi, il est venu avec moi. Tant mieux, ça m'a réconforté. Bon, maléch. Et puis, arrivé au studio, rentre dans le studio, et les musiciens commencent à s'installer, la disposition microphonique par rapport aux instruments, etc. Ils commençaient à faire des petites répétitions avec un chanteur que je ne connaissais pas, la Kulihal. Entre guillemets, je peux vous dire que au départ... C'était le Moudji. Oui, le Moudji, mais au départ, c'était Abdelhalim Hafez qui devait jouer, oui. Et quand Baligh arrive, moi je voyais juste un homme, disons, de petite taille. Il disait aux techniciens et aux régisseurs, qui c'est ces gars-là, c'est après que j'avais compris. Le régisseur qui arrive, il dit non, Hado, c'est des invités de Shahin. Personne ne doit rester au studio. Bon, le régisseur qui arrive, il nous dit écoutez, s'il vous plaît, le compositeur, il vous dit de quitter la salle, de quitter le studio. Bon. C'était perçu comme un affront à l'époque. Oui. C'était mal pris. Hein, c'était beaucoup plus. C'est Dali qui a été touché un petit peu dans son amour propre. Moi, j'étais jeune, je dis bon, tant pis. Moi, mais mon souci, c'était de récupérer la bande et de faire ce qu'on appelle une copie sur Monagra pour avoir le playback. Pour le playback, c'est ça, pour récupérer ce qu'on appelle le signal pilote. Et il m'a dit non. Pas question, je dis d'accord, ok, il n'y a pas de souci, je pars. On est parti. Shahin qui m'appelle, il nous a invités, il me dit est-ce que Kamel tu as fait le travail, etc. Tu as assisté? J'ai dit non, j'ai pas assisté et j'ai pas pu faire une copie. Pourquoi? J'ai dit bon, il y avait un monsieur, je crois compositeur, qui nous a refusé d'y assister. Bon. Shahin après, il m'a donné la bande, j'ai fait une copie. Et Baligh arrive un jour.
quand on faisait un playback sur le pont, on appelle ça le pont. Le fameux pont, oui. Le pont de Asr al-Nil. Il arrive, il me dit bonjour, je dis bonjour. Est-ce que je peux écouter? Je dis pourquoi? Il me dit est-ce que c'est la même bande? Je dis non, c'est pas la même bande, c'est une bande qui a été refaite et puis c'est une bande beaucoup plus là où il y a un signal pilote pour redonner au playback, pour rester ce qu'on appelle au même tempo, la même cadence que la caméra, 24 images et à une vitesse 19. Il connaissait pas ce genre de technique. Là, il était impressionné. Oui, il était impressionné. Il avait affaire à des pros. Oui. Alors, il a présenté ses excuses. Oui. Il est à la mort, ça. Ouais. Je te demande, je vous demande pardon. Vous aurez dû quand même vous présenter comme technicien, ingénieur, etc. Ça m'aurait. Je dis, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Nous aussi, on a respecté. Vous nous avez aidé de quitter. Vous êtes quand même un artiste. Je vais demander à Nabil, le réalisateur, de nous montrer d'autres photos et on va entamer la dernière question parce que là c'est une magnifique photo. Oui, là, sur le Nil. Hein, alors là c'est Mahmoud Allah yarhamou à la caméra. Là c'est une caméra qu'on appelle ça muette. Alors qu'est-ce que c'est une caméra muette? C'est une caméra qui ne travaille pas avec le son. C'est une caméflex. Et puis je crois, oui, je me rappelle très bien. Enfin. Et puis il y a Mahmoud Bakr, moi aussi. Il y a Shahin aux lunettes. C'est comme ça qu'il nous a reçus à l'aéroport. Oui, c'est comme ça qu'il nous a reçus. En incognito, hein, on ne le reconnaît pas. Yannick. Oui, et puis nous avons Maggie, qui est le fameux peintre, qui est actuellement un peintre connu, oui, qui est derrière en train de prendre des esquisses de photos. Et puis il y a mon assistant qui est derrière. Là, on est sur une barque. Hein. Oui. Sur une barque. Qu'est-ce que je voulais dire? Pas de ségrégation entre les cultures. On est d'accord? Oui, pas du tout. Parce que certains, voilà, on va un petit peu dire ce qui s'est un petit peu dit un peu. Certains ont dit sur les réseaux que voilà, les cinémas égyptiens, vous nous avez gavés et tout. Moi, j'ai juste envie de dire aujourd'hui, avec votre permission bien sûr, que ce film-là a donné naissance à Nahla. Oui. C'est un immense film. Oui. Et que les coproductions ont toujours enrichi la production cinématographique algérienne ou d'un autre pays. En tout cas, c'est vice-versa. Vous m'avez donné l'occasion justement de parler, enfin de rendre hommage à quelqu'un que j'ai beaucoup estimé, Allah yarhamou, c'était Ali Sria. Ali Sria qui était le premier assistant de Farouk. Et puis il y a Ala Yahyaoui qui était son premier film cinéma. Oui. Rabbi Tol fi Amrou. Et il y a aussi un autre, c'est Tahar Harhoura qui était le directeur de la production. Oui, Tahar Harhoura. Et j'ai connu Farouk justement dans L'Enfant prodigue. Il était assistant. Et c'est là où il y a on a tissé quand même un lien ensemble. On a partagé un appartement ensemble. Et grâce à lui, qui m'a quand même qui m'a expliqué le scénario de L'Enfant prodigue, parce que je me rappelle, il nous a remis Shahin 2 tomes écrits en arabe égyptien, et puis les dialogues en égyptien. Moi, je ne comprenais absolument rien du tout, et c'était grâce justement à Farouk. Il nous expliquait séquence par séquence qu'est-ce qu'on allait faire, etc. C'était lui, c'était un garçon. Et ça se ressent après dans Nahla, la qualité d'un cinéma universel, algérien, qui peut traiter des problèmes à l'extérieur. Et on a bien parlé de cette guerre civile au Liban qui touchait toute la nation arabe et tout le monde, hein, parce que tout le monde était brisé par ce pays qui était multiconfessionnel, multidimensionnel, multiculturel, une fraternité magnifique. Il y a eu la cassure et l'Algérie était là pour soutenir. Absolument. Mais on tournait dans des conditions extrêmement difficiles. Et dangereuses. Très dangereuses. Moi, j'étais kidnappé. Il y a Ala Yahyaoui qui était kidnappé avec Ali Sria et Tahar Harhoura dans une petite voiture. Moi, j'ai failli être tué. On tournait justement la réception au 7e étage. Et quelqu'un qui m'a mis justement le pistolet dans la tempe. Oui, le pistolet. Il m'a fait descendre au 5e étage. Et comme il n'y avait pas de lumière, je suis monté. Et j'ai dit à Maha que les gens voulaient me tuer. Il y a la photo ici, elle est incroyable. Oui, là, c'était Youssef Sayah. Et puis il y avait qui présente une émission chaque mardi en direct. Bien sûr. Oui, avec moi. Et puis nous avons le premier assistant qui s'appelle, enfin, Michal, s'il est toujours en vie, c'est Ilia Adabashi.
Ili Adabashi, Voilà. qui était notre assistant. Ouais. Magnifique, Youssef, d'expression livre. On arrive à la fin de l'émission, parce qu'on a fait pratiquement 40 minutes. J'ai rien dit. On a dépassé, mais j'aimerais bien qu'on continue jusqu'au matin. Mais on va peut-être laisser les téléspectateurs découvrir ce magnifique film de Youssef Chahine. Oui. Retour de l'enfant prodigue. Oui, le retour Voilà. de l'enfant prodigue. Et j'ai marqué un temps de silence parce que franchement, j'étais ravi de vous accueillir Merci sur ce beaucoup, plateau moi avec aussi. toute l'équipe Oui. qui vous a accueilli avec, Merci beaucoup, avec beaucoup de c'est générosité sympa, ouais. et avec une chaleur exceptionnelle parce que vous C'est êtes mes l'enfant de la étudiants, boîte. enfin, c'est mes élèves. Vous êtes le prof Oui. qui revient Oui. voir ses élèves Oui. à l'œuvre. Absolument. Et j'espère que vous êtes fiers d'eux. Bien sûr, Et, absolument. et nous sommes fiers de vous. Merci beaucoup. Nous sommes vraiment fiers de votre parcours, de tout ce que vous avez fait pour le cinéma et vous continuez à faire. On vous souhaite bonne chance, bon courage. Vous allez me permettre juste de remercier aussi des personnes qui nous ont aidés à faire ce magnifique cycle exclusif. Sur Canal Algérie, c'est bien sûr Morad Chouehi, Morad Chouehi. CNCA, qui Il est magnifique ce Morad. oui, qui nous met à disposition des bandes 35 mm. Je remercie aussi le service des archives et la numérisation de l'ENTV qui travaille avec moi, bien sûr, chaque semaine. Et puis Ahmed Bouedjaoui qui nous a accompagnés pendant 3 numéros pour expliquer Garçon Central, Alexandrie, pourquoi, Le Moineau, et puis l'équipe du Studio 7, bien sûr, qui nous soutient à chaque fois, et la scénographie qui nous aide à installer ce petit décor. Je disais, notre maison est petite, mais elle est vraiment, vraiment grande et généreuse parce qu'on vous aime, parce que grâce à vous, nous avons toutes ces émotions qui nous viennent dans notre vie si courte. Voilà, je rappelle juste, chers amis, que voilà, c'est la fin du cycle de Chahine, bien sûr, avec ce magnifique film, Le Retour de l'enfant prodigue. Donc vous allez retrouver Choukri Sarhan, Raja Hossein, Sidali Kouiret, Ali Sherif, Mahmoud El Meligui, Houda Sultan, Hicham Salim, et puis le jeune Ahmed Mahrez aussi. C'est son comédien préféré aussi. Donc la participation de Megda Romi, j'ai envie d'envoyer un message à un ami qui fait beaucoup la promotion de la culture orientale aussi, qui est très très riche. Bien sûr, il s'appelle Abdou Saïd de la chaîne 3, qui aime beaucoup Megda Romi. Donc j'espère que vous n'allez pas rater l'émission de ce jeudi. Et bien sûr, Saleh Jahin, Kamel Tawil à la musique, Balik Hamdi. Voilà, c'est dit, c'est une des plus belles coproductions du cinéma algérien, long cycle avec Aflam Masr. Voilà, je vous laisse apprécier cette œuvre cinématographique. Moi, je vous dis la semaine prochaine, même chaîne, même heure, restez fidèles à nos programmes, Canal Algérie. Monsieur Mekesser, ravi, restez avec moi. Merci beaucoup.